Bonjour Monseigneur, bonjour à tous, joyeuse fête de Pâques. Alors, Bonjour. nous enregistrons cet échange dans la semaine de l'octave de Pâques qui a commencé avec le dimanche de Pâques qui a précédé, dimanche dernier, et qui va s'arrêter avec le dimanche de la miséricorde. Monseigneur, lorsque vous commencez, enfin, au début des célébrations des messes, vous rentrez en relation avec la communauté chrétienne par la parole du Christ ressuscité. La paix soit avec vous. Vous êtes le seul, en tant qu'évêque, à pouvoir prononcer cette parole. Les prêtres disent, eux, le Seigneur soit avec vous. Qu'est-ce que cela représente pour vous de dire cette parole du Christ ressuscité à votre communauté? Je peux dire quelque chose avant? Oui. D'abord, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Non seulement nous sommes dans l'octave de Pâques, mais nous sommes dans le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Et donc, c'est un tout. Voilà. Alors, l'autre chose, c'est vrai que la salutation du début de la liturgie est réservée à l'évêque, c'est la paix soit avec vous. Et de fait, c'est volontaire. Enfin, c'est le Christ ressuscité qui apparaît et sa première salutation. Si vous écoutez bien l'évangile de dimanche prochain, donc c'est l'apparition du dimanche, le dimanche de Pâques, le soir de Pâques. Il commence par la paix soit avec vous, suivi d'une autre apparition 8 jours plus tard avec la présence de Thomas, la paix soit avec vous. Il est clair que depuis que je suis évêque, à chaque fois que je prononce cette phrase, je pense au Christ ressuscité. Effectivement, c'est automatique. Et parce que le dimanche, nous célébrons la résurrection tous les dimanches. Et quand nous participons à l'Eucharistie, quand nous rencontrons le Christ ressuscité, chaque Eucharistie, c'est une rencontre avec Jésus ressuscité. Et c'est plus vrai encore le dimanche. Alors pourquoi c'est réservé à l'évêque? Parce que l'évêque, pauvre homme, avec ses frères et successeurs des apôtres, et ce titre de successeur des apôtres, collégialement avec ses frères, réservé à l'évêque. Et les prêtres sont collaborateurs de l'évêque. Alors, participent de cette succession, mais en collaboration avec. Quel que soit l'évêque, grand, petit, vieux, pas vieux, il est successeur des apôtres. Quel mystère! Parce que, non pas qu'il ait une importance particulière, vous savez, je suis un pauvre homme, mais à travers le ministère de l'évêque, c'est Jésus ressuscité, bon berger, qui continue à prendre soin de son Église et à le nourrir, au fond. Voilà, c'est tout cela derrière cette petite phrase. Et puis, donc, ça prend toute sa puissance pendant ce temps pascal. Parce que dire Jésus ressuscité, c'est pas faire mémoire simplement d'un événement passé. C'est pas un anniversaire. Même si c'est un événement dans l'histoire, c'est dire que Jésus est vivant parmi nous aujourd'hui, que nous pouvons le rencontrer et que nous pouvons vivre de sa vie maintenant et que cette vie nous est communiquée, entre autres, dans les sacrements. Voilà. Merci Monseigneur. Bonjour Mylène, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante et vous avez été baptisée ce week-end à Mamers. Oui. Voilà, je crois même que c'est Gaëlle Catalano qui vous a baptisé, non? Oui, c'est ça, oui. En voyant les photos. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Diacre dans notre diocèse. Mylène, donc, vous vivez en fait de la vie du Christ pleinement. Vous l'avez reçu, enfin, vous êtes rentrée dans la communauté chrétienne ce week-end. Comment vous avez vécu cette cérémonie et qu'est-ce que ça fait pour vous aujourd'hui, cela? Pour moi, c'était une très belle cérémonie et puis j'ai adoré la vivre et en plus de ça, j'ai été baptisée avec ma petite sœur qui a 8 ans et donc c'était encore plus beau. Et en plus de ça, c'était aussi le jour de mes 20 ans, donc c'était encore une plus belle journée. Et du coup, c'était 2 mois de parcours puisque on a commencé avec ma maman à rentrer dans cette voie religieuse il y a 3 ans. 2 ans, tu veux dire? 2 ans de parcours, non? 2 ans de parcours, mais ça faisait 3 ans qu'on allait à l'église et qu'on vivait ce parcours. Et je suis rentrée il y a 2 ans
afin de faire mon parcours pour être baptisée. Du coup, ça faisait 3 ans que j'allais à la messe et ça faisait et 2 ans de préparation pour le baptême. Donc, le fait d'être baptisée dimanche, c'est encore plus beau puisque je suis enfin rentrée véritablement dans cette famille. Et je pense que je réalise pas encore que c'était dimanche et que j'attends encore. Mais peut-être que ça va se confirmer au moment de la confirmation. Je vais vraiment me, comment dire, me sentir enfant de Jésus et être dans cette communauté. Merci beaucoup, Mylène. Merci. Ma sœur Christine Marie, bonjour. Vous êtes d'origine sartoise, je crois. Oui, je suis du Mans. Oui. Vous êtes du Mans. Voilà. De la cathédrale du Mans, quoi. Et là, vous êtes actuellement, parce que vous vivez là-bas, en Terre Sainte, en Israël. Oui, vous vivez dans un village qui s'appelle Abou Ghosh et vous êtes vous-même bénédictine. C'est ça. Abou Ghosh, en fait, c'est un lieu présumé, c'est un des 3 lieux présumés d'Emmaüs. Je vous laisse prendre la suite parce que vous parlerez d'Emmaüs mieux que moi pour peut-être nous redire quel est ce lieu. Un des lieux présumés d'Emmaüs. Notre église a été construite au XIIe siècle par les croisés pour commémorer le récit de Saint-Luc au chapitre 24e. Alors, pour reprendre une expression du père Jean Radermacher, parce que je vais parler là du récit, hein, c'est un cheminement. Hein, c'est-à-dire que le récit se présente en fait comme un itinéraire à parcourir, hein, pour reconnaître une présence, le Christ Jésus ressuscité, qui va rejoindre 2 disciples. Alors, que dire, il se présente d'abord comme un étranger, en fait. Hein. Jésus se présente comme un étranger. Comment tu ne le sais pas, tu es le seul à ignorer les événements qui se sont passés à Jérusalem. Jésus les rejoint, les écoute, leur parle, les enseigne, et au travers des Écritures, va les ouvrir à la vérité de la résurrection. Alors, votre découragement, vos paroles sombres, ceci est respectable, mais ça manque d'intelligence. Hein. Jésus leur fera une remontrance, hein, que les disciples vont accepter, hein, de la part de cet étranger. Hein. Voilà. Alors, arrivé dans ce village, pour reprendre une expression d'un père Hans Putman, Jésus entreprend le théâtre de l'amour à l'oriental. Il fit semblant de s'éloigner. C'est même drôle. Hein. Voilà, la réponse ne se fait pas attendre. Reste avec nous. C'est bien un amour qui a été éveillé en eux. Hein. Jésus a captivé leur désir qu'il a lui-même éveillé. Hein. Et Jésus, de l'étranger qu'il est, devient le maître du repas. Il prit le pain, le rompit, dit la bénédiction. Les yeux émerveilleux des disciples, ils le reconnaissent à la fraction du pain, mais Jésus disparaît, hein, à leurs yeux. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que Jésus disparaît de nos yeux qu'il n'est plus là. Hein. C'est pas parce que nous ne le percevons plus qu'il n'est plus là. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème pour les disciples. Hein. Ce n'est pas une privation. Bien au contraire, ils ne vont pas s'en plaindre. Notre cœur, parce qu'ils sont, comment dire, ils vont dire, mais notre cœur n'était-il pas brûlant en nous lorsqu'il nous parlait, hein. Ils sont remis en eux-mêmes, en fait, ils sont rappelés en eux-mêmes. Hein. Jésus, en fait, va les emmener plus loin, va les lancer plus loin avec un feu qui va s'allumer en eux, le feu de la nuit pascale, hein, qui ne s'éteindra pas. Voilà. Hein. Alors, les disciples de morts qu'ils étaient reviennent vivants vers les autres, vers l'Église.
Et c'est intéressant de voir cette différence entre cette confession toute simple du ressuscité, c'est vrai, le Christ, le Seigneur est ressuscité, et les jérémiades du début. Jésus, en fait, vient, prend nos jérémiades, prend notre histoire, ne l'écarte pas, mais l'éclaire de son feu. Alors, nous, à Bougoche, maintenant, sur ce chemin d'Emmaüs, bon nombre d'hôtes que nous recevons, en fait, aux 1000 questions, 1000 questionnements de leur vie. Ils arrivent avec des épreuves, avec des peines, des souffrances. Nous prions pour eux. Nous les écoutons, nous prions pour eux et nous offrons en fait ceci au Christ ressuscité. Combien d'autres sont transfigurés par une rencontre, au travers de la grâce du lieu, au travers de l'accueil de la communauté, au travers de nos offices, de la liturgie, du travail. Et dernièrement encore, on a actuellement une étudiante qui vient, qui est en stage de journalisme, et là, dernièrement, elle nous a dit « Je ne repars plus la même ». Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Marie. Merci à vous. Marie, vous êtes laïque en mission pour le diocèse du Mans. Et vous-même, vous avez passé une année à Bougoche, là où se trouve sœur Christine Marie. Oui, bonjour, c'est exact. Je suis pleine d'émotions. Merci, sœur Christine Marie. J'ai rien à ajouter. Vous avez raconté ce que j'ai vécu. C'est incroyable. Merci d'avoir mis ces beaux mots. Alors, oui, je suis partie, enfin, j'ai été envoyée pour 9 mois dans la communauté avec les sœurs à Bougoche pour prendre une année de pause, une année de discernement, avec ce grand désir d'être consacrée pour le Seigneur et pour la mission de la Sarthe. Voilà, donc l'évêque, Monseigneur Le Sceau, m'a envoyé passer un temps au désert. Ça a été une année difficile mais très belle, avec un vrai réveil au matin de Pâques. Voilà, je crois que depuis ce matin-là, je comprends en fait que j'ai juste marché comme les disciples sur ce chemin d'Emmaüs, très bien accompagnée par Mère Marie-Baptiste, qui a vraiment marché avec moi, comme avec toutes les sœurs, mais voilà, qui a pris le temps d'écouter, de tout me raconter, de revisiter ma vie, reparler du Christ. Ça a été incroyable. Mais je dis ça depuis le dimanche de la résurrection. Je ne disais pas ça avant. Voilà, et c'est tout. Merci beaucoup, Marie. Merci. Monseigneur, comment vous voulez conclure notre échange? Que dire? Je souhaite à tous de goûter la joie de la proximité du Christ et la joie de sa vie. Et, vous savez, dans le récit justement d'Emmaüs, on connaît le nom d'un des disciples. On ne connaît pas l'autre nom. La tradition de l'Église a toujours pensé que l'autre, ça pouvait être chacun d'entre nous. Vous savez, c'est de la même manière où dans l'Écriture, on nous parle du disciple que Jésus aimait. Alors, il y a beaucoup de recherches pour savoir qui ça pouvait bien être. Est-ce que c'est Saint Jean ou pas lui? Enfin, peu importe. Si l'Écriture ne donne pas son nom, il y a une raison. C'est que c'est le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire moi, quoi. Enfin, et donc, je vous invite à cela. Et nous avons à témoigner dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ses joies, ses peines, cette épidémie, enfin tout. Mais c'est pas ça. Le plus compliqué, c'est la violence du monde, de la présence du Seigneur qui vient nous rejoindre. Et donc cette expérience du Christ ressuscité, nous sommes. Le Seigneur veut un moment que nous le fassions chacun d'entre nous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire en ce jour, en ces jours. Et puis la vie chrétienne, c'est une relation. Hein.
Ce n'est pas des convictions. Ce n'est pas l'adhésion à une doctrine, aussi géniale soit-elle. C'est vraiment la relation et la rencontre avec la personne de Jésus qui vient nous guérir, sans doute, en tout cas transfigurer nos plaies. Merci beaucoup, Merci. Monseigneur. Merci, ma sœur, d'avoir pris le temps. C'est assez extraordinaire, Merci la à vous. technique, quand on voit ça. De vous revoir. En fait. Merci, Mylène, d'avoir accepté d'être avec nous. On continue de prier bien pour vous et puis pour tous ceux qui ont Alors, été... Mylène, on se voit à la confirmation, alors. Oui, c'est ça, oui. J'aurai la joie de vous confirmer. Oui, Merci. Super. Dans quelques semaines. Voilà, oui. le Pentecôte. 22 mai. Mm. Bon, merci à Christine chacun. Marie. Merci à ceux qui nous rejoignent pour regarder ces échanges toutes les semaines et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Bientôt, merci. Au revoir.